Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième sortie de la semaine de la revue camerounaise de la presse. Et nous commençons ce périple ce matin avec le quotidien Messager qui nous présente la colère ainsi que la grogne du patronat camerounais au sujet de l'état désastreux des routes dans notre pays. Dans une lettre de protestation et de dénonciation adressée au ministre des Travaux publics, le président du GICAM est acerbe et révolté par la dangerosité et le naufrage catastrophique des principales routes du Cameroun. C'est une information ce matin à retrouver des pages 6 à 7. En page 10, on parle de whisky en sachet. Star Mentoum écrit au Messager. Et puis affrontement sanglant à Magba, retrouvé en page 3, le sous-préfet est à la barre. Le collectif des Bamoun indigné questionne l'absence de réaction officielle à la suite de cette tragédie. Nous restons dans le département du Noun ce matin, c'est avec le quotidien bleu d'Amanmana le jour et nous prenons le message de paix du sultan. Pendant 2 jours, Mohamed Nabil Forifoum Bombo-Joya s'est battu pour empêcher à des centaines de ses enfants d'aller en guerre dans la localité de Magba où des incidents sanglants ont éclaté entre certains des siens et des ticards au sujet des augures du prochain Gouane. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. On en parle également ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Point qui pousse à part, titre Tension Bamoun, Tikar, Nabil Bombo-Joya, léger. D'après le commentaire du journal ce matin, la rixe actuelle dans le Noun est un foyer de tension dont le Cameroun n'en a nullement besoin. Plus intellectuel que traditionnaliste, le sultan roi des Bamoun n'est visiblement pas doté des mêmes capacités managériales et ancestrales que ses prédécesseurs. Les échauffourées observés remettent en cause l'initiation à la gouvernance du monarque. Et du coup, des questions se posent sur ses véritables intentions. Et celle qui revient le plus est de savoir ce que deviendrait ce département avec lui au gouvernail dans les jours à venir. Le Point dissèque cette information pour nous à la page 11. Le quotidien Vert Émergence qui emboîte le pas à ses prédécesseurs titre pour nous ce matin Cameroun vaincre les conflits intercommunautaires. C'est une information à retrouver en page 3. Ministère des Travaux publics, le MINTP veut réaliser 29 000 km de route d'ici 2025. Trafic d'ivoire également, 4 trafiquants inculpés dans la région du Sud. Nous continuons ce matin avec toute autre chose. Il s'agit de la présidentielle à la grande une du quotidien Mutation. N'ayez pas peur, martèle pour nous ce matin le journal. C'est d'ailleurs l'appel lancé par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à la classe politique et à la société civile suite aux attentes répétées à la liberté d'expression. Volker Turk plaide pour une enquête indépendante dans le nord-ouest et le sud-ouest également. C'est à retrouver ce matin en page 5. Et puis en page 9, on parle de santé publique. Retrouvons ces maladies tropicales négligées et puis rajeunissement. Un élu du RDPC interpelle Paul Biya. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'économie qui s'intéresse à la CCA Bank. La digitalisation au cœur des performances nous renseigne le journal. Au cours de l'année 2023, l'encours des dépôts à la banque a augmenté. Aussi, 43 679 nouveaux comptes ont été ouverts dans cet établissement de crédit. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant la page 3. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part, ce matin nous renseigne qu'afin de savoir où est Steve Akam, alias Ramon Kota, et lui garantir un jugement juste et équitable, une marche est annoncée à 100 Mélima. C'est à retrouver ce matin à la page 9. Pour le quotidien Info Matin et s'intéressant à la zone CEMAC, Motazé est présenté comme le meilleur ministre des Finances en 2023. La bonne nouvelle ne fait pas grand bruit et pourtant c'est la réalité, nous renseigne le journal. L'Argentine nationale a, le 26 janvier dernier à Brazzaville au Congo, reçu cette distinction. Ce prix décerné lors du premier sommet africain de la finance, de la banque et de la digitalisation vient saluer l'efficacité de la politique financière dont le chef de l'État Paul Biya est le concepteur. Voilà une information à retrouver ce matin en parcourant la page 4. Nous continuons ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui parle de débarquement de Provence. Paul Biya à Toulon. Le jeudi 15 août 2024, le président du
du Cameroun Paul Biya et d'autres dirigeants africains participeront à Toulon sur invitation du président français Emmanuel Macron à la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence, opération militaire cruciale pour la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Courage à retrouver également en page 11 ce matin, le Cameroun ramène 5 médailles d'Afrique du Sud. Et nous terminons ce matin avec le quotidien qui ce matin nous renseigne qu'à Douala 5e, des prédateurs fonciers piétinent la décision du MINCAF. Voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous d'avoir été à l'écoute ce matin, mesdames et messieurs. Au plaisir de vous retrouver demain pour une toute nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.